Voilà, chers amis, d'abord faire quelques constats, parce que j'espère que vous partagerez les mêmes constats que moi. On est aujourd'hui dans une société où on se rend compte que les grands-parents peut-être prennent de plus en plus d'importance, ce qui est un peu nouveau. Il y a eu la période du jeunisme, vous savez, ces années 70-80, on a considéré que quand on était vieux, on était un peu mis de côté, quoi, parce qu'on ne servait plus à quelque chose. Il y avait du jeunisme, il fallait toujours être avec les jeunes, le changement, etc. C'est plus le contexte actuel. Au contraire, une génération qu'on appelle la génération Z, elle est complètement perdue, celle-là. Et comme la génération d'avant, c'était des gens marqués peut-être aussi par cet environnement un peu de mai 68, cette génération-là a perdu beaucoup aussi de valeur. Donc ce sont des jeunes aujourd'hui, vos petits-enfants. Alors ici, vous avez des âges différents, souvent vos petits-enfants. Mais pour parler de ceux qui sont déjà un peu grands, de ces petits-enfants, c'est ceux-là qui sont perdus, qui sont souvent très loin de la foi. Et leurs propres parents, c'est leurs propres parents qui n'ont pas transmis quelque chose. Et donc, il y a cette question de transmission d'une génération à l'autre qui s'est mise en panne. Et ça date de quelques décennies. Voilà pourquoi on a aujourd'hui soit des conflits de génération, soit une incompréhension entre les générations. Les choix qu'ont fait vos enfants ont souvent été étonnants, correspondant pas du tout à ce que vous attendiez. Quant à ceux de vos petits-enfants, ça sera peut-être encore autre chose. Ces choix-là, il s'agit souvent plus de les assumer que de continuer à rouspéter avec tout ça. Nous sommes toujours dans le temps où la vie, ça s'apprend, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et nous avons nous-mêmes un certain capital, parce que nous avons été élevés dans une autre société, où nous avons certainement reçu des repères que les plus jeunes aujourd'hui, dans vos familles, n'ont pas. Et il y a cette attente énorme de sens. Le bonheur familial, c'est ce qui est largement en tête dans tout ce que disent les sondages. C'est en famille que l'on trouve le bonheur. Ça, c'est 85%, vous voyez, c'est tout à fait très fort aujourd'hui. La génération des gens plus jeunes, ils sont aujourd'hui avec un monde, on n'arrête pas de leur dire que c'est un monde qui est fichu, qui s'en va à valo. Il y a la guerre à la porte de l'Europe, il y a le terrorisme, l'insécurité, le réchauffement climatique. Et qu'est-ce que va devenir la planète avec tout ça? Vous imaginez dans quel monde ils sont nés, eux? Nous n'avons pas eu ça. Alors voilà ce constat. Et pourtant, le pape François, qui a été très attentif à votre génération, je ne sais pas si vous le savez, c'est lui qui a institué la fête de Anne et Joachim, célébrée ensemble, alors qu'avant c'était simplement Sainte-Anne. Donc c'est ensemble que le 26 juillet, donc bientôt, on fête Anne et Joachim comme les grands-parents de Jésus. Et puis il y a aussi une journée mondiale des grands-parents qui se fera cette année le dimanche 27, je crois, ou 28 juillet. Voilà ce que peut dire le pape François. La rencontre des grands-parents et des petits-enfants est une rencontre clé. Surtout en ce moment de crise économique et sociale que traverse l'humanité, et leur expérience de la vie et de la foi peut grandement aider à nourrir leur famille. Vous voyez que là, on voit apparaître quelque chose dont je vais vous développer tout à l'heure, que nous avons un flambeau, nous avons la foi, nous avons quelque chose qui est énorme. Et souvent, je l'entends si souvent, mon père, mes petits-enfants n'ont pas la foi. C'est une très grande souffrance, oui. Mais est-ce que, sans se sentir responsable de tout, est-ce que nous n'avons pas à reprendre ce flambeau parce que nous sommes maintenant, dans la situation de la société telle qu'elle est, nous sommes des missionnaires en plein cœur de notre famille. Puisque de fait, pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas vrai de tous, vos enfants et vos petits-enfants, ou les uns ou les autres, ne sont pas toujours et quelquefois très loin de la foi. Alors ça veut dire que vous êtes aussi, j'en suis certain, soucieux de votre famille, de ce que deviennent les uns et les autres. Et pour les plus petits de vos petits-enfants, dans quel monde vont-ils vivre? C'est ce souci qui est légitime. Mais le Seigneur vous répond, moi aussi. Moi aussi, je suis soucieux de votre famille. Donc il s'agit de collaborer avec le Seigneur dans ce que je vais appeler une mission qui vous est accordée.
Surtout que c'est peut-être beaucoup plus facile qu'on ne le croit, parce que les âges extrêmes, je vais dire grossièrement les anciens et puis les tout petits, ça dit deux choses, ça dit la fragilité, l'innocence, mais aussi la gratuité, la lenteur, la tendresse. Toutes ces valeurs que le monde en fait cherche et qu'il ne sait pas trouver. Ça veut dire que nous avons un trésor par notre mode de vie, notre prière, notre tendresse. Nous avons un trésor qu'il serait pécheur de garder pour nous. Et ça, je sais bien que vous voulez le transmettre. Le pape François disait aussi, je cite le pape François parce que le pape Léon XIV ne vient à peine que de parler très récemment de cette question. Et le pape François dit, Jésus n'a pas aboli la loi de la famille et de ce passage entre les générations qui est très très fort dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est toujours de père en fils, on se transmet. Une sorte de transmission qui est obligatoire et qui est très sympathique parce que c'est ça qui a assuré la solidité du peuple juif. Et on peut très bien le transcrire à ce que nous sommes, nous, peuple chrétien. Donc Jésus n'a pas aboli la loi de la famille et de ce passage entre les générations parce qu'il l'a réalisé pleinement lui-même. Et c'est pour ça qu'on a un prototype, un modèle avec Anne et Joachim, Joseph et Marie et l'enfant Jésus. Ils ont vécu quelque chose d'une transmission. Alors, également, une autre remarque du pape François, même si pour des raisons historiques et culturelles complexes, les jeunes ressentent actuellement un besoin très fort d'être autonomes, parce qu'on les a biberonnés à la liberté. Hein. Ils se sentent sur cette autonomie de façon très forte, mais ils ressentent de se libérer aussi de l'héritage de la génération précédente. Parce que ça, c'est l'ambiance philosophique actuelle, où les générations d'avant n'ont rien à nous apporter, alors que la vie montre l'inverse. Et on a, si vous voulez, on est renforcé dans cette idée parce que beaucoup de jeunes témoignent. On en voit plein dans les JMJ, des jeunes qui témoignent que c'est leurs grands-parents qui a semé quelque chose dans leur vie. Parce que la grand-mère priait régulièrement, parce que le grand-père faisait le pédicité, parce qu'ils voyaient leurs grands-parents aller à la messe tous les dimanches. Rien que ça. Ça a commencé, ça a semé quelque chose dans le cœur de ces jeunes. Et bien sûr qu'après, rencontrant le Christ à 18 ans, 25 ans, etc., bien sûr que la foi ensuite a pu progresser. Mais voyez, cette façon dont on sème quelque chose bien au-delà de ce que l'on croit, même sans avoir eu à leur faire du catéchisme pendant des années. Simplement en étant ce que nous sommes et en affirmant ce que nous sommes, notre foi et notre pratique chrétienne. Nous avons une expérience aussi peut-être plus grande de l'altérité qui vient de notre âge. Nous sommes plus capables de nous adapter à ces jeunes que les jeunes à s'adapter à nous. Et donc nous avons quelque chose qui est dans notre ressort. Vous connaissez cette histoire de la succession des générations qui est bousculée aujourd'hui par un certain universalisme où dans nos familles aujourd'hui, eh bien je dis ça comme ça, c'est des exemples. J'ai une fille qui a épousé un Australien, ils sont là-bas en Australie depuis déjà 15 ans, 20 ans, et je vois très rarement mes petits-enfants. Ou alors j'en ai une autre, une fille qui a épousé un Marocain, et voilà, et puis même maintenant il y a des questions qu'elle se fasse musulmane. Ou j'ai encore mon autre fils qui, lui, a refusé son sexe, il est de la transidentité, etc. Voilà. Voilà, ça c'est peut-être nos familles contemporaines qui montrent cette difficulté aussi à faire l'unité dans nos familles. Vous avez vu le film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » ? Tout le monde l'a vu ce film. Alors il est un peu caricatural parce qu'il faut faire du comique, mais en même temps, pourquoi on rit ? Parce que c'est quelque chose qui est vrai. Parce que c'est beaucoup ce que l'on rencontre aujourd'hui dans nos familles où il y a un décalage culturel qui se fait plus grand d'une génération à l'autre. Il y a l'ère du numérique qui a beaucoup bousculé ça parce que, bon, je sais que vous savez vous servir d'un écran, mais ce n'est pas forcément votre culture de base, voilà. Alors qu'eux, ils sont nés là-dedans. Alors ça fait aussi un grand changement.
il y a aussi des dérives morales, parce que notre société en charrie de plus en plus. Et donc nos jeunes sont beaucoup plus sensibles à ça, et on voit bien que nos jeunes font des choix de vie quelquefois qui sont de l'ordre de la dérive morale. Et ça, comment on le vit? Être grand-parent, c'est une chance impressionnante parce que nous ne sommes pas les parents. Et comme le dit Nathalie Mikhailovitch, nous sommes des oreilles attentives, libérées de la tâche éducative. Ça, c'est en général, parce que je préciserai qu'il y a des fois où on se prend la tâche éducative en pleine face, quand justement les parents ne peuvent plus faire ça. On va en parler tout à l'heure dans des cas particuliers. Ce qui est particulier quand on est grand-parent, c'est qu'on ne le choisit pas. On peut à la rigueur penser qu'on a choisi d'être parent, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais quand même. Parce qu'on s'est marié, on vit avec quelqu'un, et puis on a des enfants, on les a plus ou moins désirés. Il y a quelque chose d'un peu volontaire quand on est parent, alors que grand-parent, ça vous arrive sans que vous ayez rien à dire. Parce qu'un jour, vos enfants ont des enfants eux-mêmes. Et c'est ce qui vous fait accéder à ce rang d'être des grands-parents. On ne le devient que par ses enfants. C'est une évidence, oui. Mais ça change beaucoup, ça. Est-ce que quelquefois, justement, ils ne nous l'ont pas imposé? Quelquefois, oui, quelquefois, la situation de nos enfants qui, quelquefois, ne correspond pas à nos valeurs, et pourtant, il y a un enfant qui arrive, et voilà. Donc, quelquefois, on peut penser qu'ils nous imposent d'être des grands-parents. Mais tout cela va fixer beaucoup de choses dans les relations entre ces trois générations, voilà, avec les besoins de garde, de soutien scolaire, de vacances, etc. Et aussi de soutien financier. Il y a tout ça qui va s'enclencher dans le fait qu'un jour, on s'est découvert grands-parents. Et parlons maintenant de ce rapport qui est très précis, qu'il faut vivre d'une façon très précise avec nos propres enfants. Le principe que répète l'Église, c'est le principe de subsidiarité. Vous connaissez ça. On en parle dans la doctrine sociale de l'Église. C'est le fait que nous ne sommes pas responsables de nos petits-enfants. Et la loi civile le confirme, ça. On ne peut pas imposer à ces petits-enfants d'être baptisés, de faire du catéchisme ou de faire je ne sais pas quoi. Ça dépend des parents. Et donc, dans ce sens, nous sommes dépendants des parents. C'est aussi la loi naturelle qui le veut. Et le temps du pater familias, où c'était le grand-père qui gérait tout ça, jusqu'au choix des études, etc., des petits-enfants, ça ne passe plus du tout, du tout. Et nous avons par contre une relation, une influence avec nos petits-enfants qui viennent de ce que les parents nous délèguent un certain rôle. Alors il faut accepter ça. Parce que quand on vieillit, qu'on a plus d'expérience que nos propres enfants, se soumettre, entre guillemets, aux parents, quelquefois, ça passe pas bien. N'est-ce pas? Ça nous arrive. On a tout ça, un peu ce sentiment que nous, on sait plus, etc. Et qu'on a envie d'imprimer quelque chose à tout le reste de la famille. Donc c'est très important de garder ce respect pour les parents qui font peut-être des bêtises, mais c'est en faisant des bêtises qu'ils vont apprendre ce qu'est la vie. Parce que franchement, ça a été la même chose pour vous. Voilà. Donc, vous voyez ce rôle très important que nous avons, y compris quelquefois dans l'éducation, ça peut arriver, mais parce que ça nous est délégué. Et dans ce sens, les grands-parents ne sont jamais que des compléments au rôle des parents, à notre façon, sans ostentation, bien sûr, mais quelquefois avec patience. Parce qu'il faudra toujours respecter le choix des parents, même quand le choix des parents pourrait être douloureux ou critiquable. Grands-parents, nous avons quand même un rôle second, je dirais discret, mais non pas inutile. C'est ça qu'il faut découvrir, comment même quelquefois on peut être amené à vivre à 4 générations à la fois, parce que ça arrive aujourd'hui. Des grands-parents qui ont la soixantaine, comme ça, 65, ils ont eux-mêmes leurs grands-parents, ils ont leurs parents qui sont beaucoup plus âgés, 90 quelquefois, et ils en ont la charge, quelquefois. En plus, ils ont leurs enfants qui, eux, sont dans la quarantaine, qui ont eux-mêmes des enfants. Voilà, on a maintenant des familles à 4 générations. Et celles que j'appelle les grands-parents,
eh bien, ils se prennent souvent la charge des 3 autres. Vous voyez, surtout si leurs enfants ont des difficultés financières, etc. Est-ce que vous êtes des bons chicoufs? Est-ce que vous connaissez cette expression? C'est une expression connue, ça, quand même. Voilà. Chic, 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 ils arrivent, super, ils arrivent dans la maison, magnifique. Puis quand ils partent au bout de 15 jours, quand ils auront bien abîmé le canapé, ils ont mis de la boue partout, etc., ils ont cassé des choses, ah ouf, ils s'en vont. Voilà, donc chicouf, c'est vrai qu'on peut être comme ça, des chicoufs. On peut être aussi des nounous. Alors il y a beaucoup de grands-parents qui finalement sont des nounous. Et là, je pense qu'il ne faut pas jouer un rôle, bien que je vous ai parlé de subsidiarité, il faut savoir dire à des enfants qu'ils vous utilisent pour être des nounous. Parce que ce n'est pas tout à fait juste. Et autant on peut être très heureux de garder ses petits-enfants à part entière, bien sûr, c'est dans la grande gratuité de cette charge, autant que ça nous fait aussi plaisir et que ce n'est pas un dû pour les enfants qu'ils aient à vous coller leurs petits-enfants à garder. Il n'y a pas une idée de dû. Et c'est pour ça qu'ils le demandent. Et que vous êtes quelquefois, pour des raisons importantes ou sérieuses, amenés à dire « ben non, on ne peut pas pour telle raison ». Alors ça, il faut faire attention, ne pas être justement peut-être utilisé. Ça veut dire que dans tout ce que je vous dis là, il y a toujours une question d'ajustement. Trouver sa juste place. Parce que être grand-parent, ça s'impose pas tout à fait naturellement. C'est avec le temps qu'on découvre la place de chacun, comment peut-être chacun peut apporter sa part. Comment respecter une certaine bonne distance. En particulier, on n'intervient pas trop dans les problèmes d'un couple chez nos enfants. Vous le savez ça. Parce qu'on est jugé parti. Et que quand vous avez des enfants, il y a aussi un gendre ou une belle-fille, et là, vous n'êtes pas tout à fait juste ou égal avec les 2 conjoints. Donc c'est pour ça que les questions de couple chez vos enfants, c'est pas très facile de vous en mêler. Sauf si, bien sûr, on vous le demande, au pire. Et puis également, dans l'éducation des petits-enfants, là, c'est très délicat, parce qu'il s'agit de dire quelquefois ce que vous en pensez, surtout si on vous le demande, encore une fois. Mais d'autre part, bien souvent, il faut que les parents fassent cette expérience de l'éducation. Et parce que vous l'avez fait vous-même, vos enfants, vous avez fait des choses de travers. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants, j'étais trop sévère ou trop ceci, voilà. Et donc, bien sûr, tout ça demande à ce qu'on soit à l'occasion de ces petits-enfants qui font passer à une autre étape. C'est bon de clarifier ce rôle que nous avons eu avec nos propres enfants. En particulier, leur demander pardon quand on a fait des choses de travers, dont ils ont pu souffrir. Parce que ça enseigne tout le monde. Nous, les grands-parents, c'est nous libérer de fautes que l'on a pu faire avec nos enfants. Il faut demander pardon à ses enfants. J'espère que vous l'avez fait. On le fait plus facilement quand ils grandissent et quand justement eux-mêmes étant parents, ils peuvent comprendre ce que vous avez pu faire aussi. Parce qu'eux-mêmes vont faire des erreurs dans l'éducation comme vous en avez fait. Alors regardons les choses avec beaucoup de vérité. Et faire cette vérité, c'est avoir à régler ça avec nos enfants dans un travail de pardon et de miséricorde. Et cela, je dirais, prépare ensuite eux-mêmes l'éducation qu'ils doivent donner à leurs propres enfants et vous-même la relation que vous découvrez avec ces petits-enfants. Donc, trouvez la juste place. Autre aspect, c'est la transmission. Alors voilà un terme qui est très important. Dans transmission, vous avez mission. C'est un donné de la nature, ça. Une façon de vivre, un art de vivre, des compétences aussi quelquefois, et puis certains talents, beaucoup plus que des connaissances. Parce que nous n'en avons pas forcément beaucoup nous-mêmes, mais nous ne sommes pas des professeurs ou des enseignants, ça c'est un autre métier. Comme grands-parents, nous avons plutôt un art de vivre, des appréciations sur des choses importantes, sur la vie, la mort, etc. Tout ça, nous avons ça encore une fois comme un trésor. Le pape disait, c'est vrai que souvent la vieillesse n'est pas très belle à cause de maladies, mais la sagesse qu'ont les grands-parents et l'héritage que nous devons recevoir, c'est un trésor à transmettre même pour la société. Et le drame des sociétés plutôt occidentales, c'est qu'elles ont cassé quelque chose dans la transmission.
Et ça existe, ça explique beaucoup de choses pour ce qui manque à notre société aujourd'hui pour être des sociétés heureuses. Et donc nous avons cette clé, vous voyez, de la transmission, parce que des enseignants transmettent, c'est vrai, d'autres formes d'autorité peuvent transmettre quelque chose, mais cette transmission des choses essentielles de la vie, j'appelle ça l'art de vivre, et on peut y ajouter là-dedans bien sûr aussi la foi, ça c'est très fort dans le rapport entre les grands-parents et les petits-enfants. C'est très très fort. Alors, les obstacles à cette mission, c'est que nous nous sentons quelquefois un peu débordés. On peut avoir l'impression de ne plus comprendre le monde et le monde dans lequel vivent nos petits-enfants. Ben, il faut faire l'effort de le comprendre. Ça nous revient. Il y a la perte d'énergie, quelquefois physique. Il y a l'inertie des habitudes. Ben, nous, on fait comme ci, comme ça, et quand les petits-enfants arrivent, ça dérange, hein, parce qu'ils ne font pas du tout comme vous, quelquefois. Et donc, il faut se faire quelquefois aussi déranger. Ça va? C'est pas quand même un effort épouvantable. Mais c'est vrai, ça nous coûte ça. Ça nous coûte d'être dérangés. Il y a aussi les soucis familiaux qui sont les soucis de nos familles. Si on a plusieurs enfants, on a plusieurs familles. Et là, il y a des soucis dans certaines familles. Et ça devient, de fait, nos propres soucis parce que derrière, il y a de la charge émotive, tout simplement. On est adroit à ça. C'est aussi quelquefois le manque de mobilité. Justement, quand nos enfants ont pu partir très loin. Voilà, moi, si ma fille a épousé un Slovaque, il faut que j'aille en Slovaquie. Ce n'est pas toujours très simple. Pensons à cette question de la transmission de la foi en particulier, mais plus généralement de certaines valeurs humaines, à ce qui s'est passé dans des régimes totalitaires, je pense à l'Union soviétique, où la foi orthodoxe, elle existe aujourd'hui toujours, elle est très vive, elle a même augmenté, parce que des babouchkas, des grands-mères et des grands-pères ont su, dans l'intimité des foyers, et c'était interdit, hein, dans l'intimité des foyers, ont su transmettre la foi. Et le peuple juif, j'en parlais déjà tout à l'heure, a beaucoup vécu ça dans des millénaires de son histoire. Le peuple juif a tenu sur cette histoire de transmettre. Voilà, on fait le Shabbat, on fait la prière de ceci, de cela, on fait des rites. Et c'est ça qui a tenu le peuple juif. La transmission, ce n'est pas une affaire de science, ce n'est pas un contenu livresque. C'est de l'ordre d'une sagesse. Et on voit bien ça que les grands-parents, ils découvrent, ils se chargent tout doucement d'une certaine grâce de sagesse. La sagesse, c'est la philosophie pour tout le monde. Parce que sagesse, ça veut dire un peu ça, philosophie. Mais c'est ce que finalement tout le monde peut avoir. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel, de connaissance. C'est ce que nous sentons quelquefois qui est juste, qui est ajusté. Et dont nous avons le devoir de le dire. Le meilleur apostolat, dit saint Pierre dans sa première épître, c'est celui qui sait rendre compte de l'espérance qui est en nous. Parce que nous sommes une génération, je ne dis pas pour tout le monde, qui avons les capacités d'avoir de l'espérance. Je ne dis pas qu'on l'a forcément, parce qu'on se fait avoir. On se fait avoir par des réseaux sociaux, par tout un tas de canaux qui ne nous montrent pas toujours le monde tel qu'il est en réalité. Vous savez que les drames prennent toujours beaucoup plus d'importance dans l'information que les belles choses. Les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Mais un train qui a déraillé ou qui est en retard, ça on le sait tout de suite. Vous voyez, on ne met en valeur souvent que ce qui... Alors notre charge, nous, avec une certaine habitude, et parce que nous avons une expérience du temps et de l'histoire, je vais y revenir, ça nous donne une capacité à ne pas désespérer au moindre journal télévisé qu'on est en train de regarder. Et les jeunes sont beaucoup plus fragiles à ça. Regardez comment les réseaux sociaux les conditionnent d'une façon grave. Vous voyez, vous savez bien ça. Alors, nous avons cette sagesse, justement, et nous avons cette capacité de relever ce qui va donner de l'espérance à nos enfants et à nos jeunes. Parce que le monde ne leur donne plus l'espérance. Et il le fait quelquefois exprès. Bon, alors ça, c'est une autre question. Mais alors que c'est peut-être une charge importante dans notre transmission de leur donner des raisons d'espérer.
Vous vous rendez compte, quand on est jeune, qu'on n'a plus d'espérance? Comment on peut bâtir sa vie comme ça? Est-ce que vous, à votre génération, vous avez eu de l'espérance quand vous aviez 15 ans, 20 ans? Ouais, vous vouliez révolutionner le monde, c'est normal, mais vous aviez de l'espérance, c'est ça qui était derrière. Ben la génération Z, celle-là, elle n'a pas ça. Moi, ça me frappe, cette différence-là, qui est culturelle. Voilà. Alors, il y a quelquefois une question qui s'ajoute à notre mission de parents, qui n'est pas simplement de passer du temps avec eux, de leur raconter des histoires, évoquer le passé, etc., et leur transmettre cette fameuse philosophie, cette sagesse de vie. Il y a quelquefois la tâche plus particulière qui s'appelle les élever ou les éduquer. Parce que je connais beaucoup de grands-parents qui ont leurs petits-enfants systématiquement tous les mercredis, tous les week-ends, des périodes scolaires entières, et quelquefois plus que cela. Quand vous avez une fille qui est divorcée, qui doit travailler, qui a un métier qui fait qu'elle ne peut pas être avec ses enfants au moment important du soir, etc., eh bien c'est vous qui les élevez, parce que vous avez les enfants de H jusqu'à Z, les devoirs, les machins, etc. Voilà. Donc quelquefois, des grands-parents se retrouvent comme ça dans ce décalage, et à cause de la situation des enfants, en charge d'avoir à éduquer les petits-enfants. Bien sûr que c'est en accord avec le parent, qui est souvent un parent seul, mais pas toujours. Et là, nous retrouvons avec du décalage, 20 ans, 25 ans après, à redonner encore de l'éducation à un petit enfant, etc. Quelquefois, c'est déjà avec le bébé, des grands-pères qui se mettent à remettre des couches au petit bébé, tout ça, voilà. Vous n'avez pas connu ça pour certains? Bon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant aujourd'hui. Alors, on ne va pas développer longuement sur quoi peut reposer l'éducation, parce que ça s'applique à l'ensemble de la famille. En tout cas, là, c'est un point qui apparaît encore mieux à cet âge-là, c'est que l'éducation, vous savez, c'est beaucoup une question d'exemple. Ce que l'on dit souvent, ça va, tu dis ceci, il faut faire ceci, faire cela, mais c'est ce que tu fais qui prend de l'importance. Donc c'est votre façon de vivre, simplement en ce que les petits-enfants le voient, c'est ça qui porte beaucoup une charge éducative. C'est ça qui fait qu'ils apprennent des choses en vous voyant faire. L'éducation, c'est pour une part de l'imitation. Ça vous choque quand je dis ça? C'est pas que c'est des petits singes qui font... Non, c'est pas ça. Mais bien sûr, c'est comme ça dans le droit naturel. On a tendance à voir que ce que font les parents de bien, l'enfant va le refaire, bien sûr. Il a aussi sa conscience morale. Et il y a des choses qu'on peut faire de travers, l'enfant ne le fera pas forcément parce que sa conscience travaille aussi. Mais globalement, ce que l'on fait de bien et de bon, eh bien ça passe, je dirais, presque tout seul. Et voilà comment, élevant nos petits-enfants, quand c'est le cas, nous nous embarrassons pas de ces questions d'éducation positive. Vous avez entendu parler de ça? Parce que c'est pas tout à fait récent, ça date déjà d'un moment. Mais c'est un truc qui a beaucoup pollué l'éducation depuis de 20 ou 30 ans. Éducation positive, je vous le fais très rapide, c'est l'enfant roi où l'enfant fait un peu ce qu'il veut et surtout pas le contrarier, parce que c'est très mauvais, très mauvais, très mauvais. Voilà. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de donner des fessées, par exemple. Voilà. Vous savez tout ça. Alors ça, bon, c'est un contexte éducatif avec lequel il faut peut-être un peu travailler. Pourtant, on est obligé de s'adapter à ça, parce que, voilà, c'est pas toujours facile. Il n'est pas question aujourd'hui de ressortir les martinets des Voilà. Mais donc, vous voyez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes confrontés à ça, à avoir vraiment retrouvé une tâche d'éducation. Alors, un petit mot du rapport au temps. Alors voilà une chose dont il faut bien prendre conscience, qu'une société qui se construit que dans l'immédiat, à l'instant présent, et je veux rien savoir du passé, en général c'est une société qui devient très anxiogène. Parce que le temps, ça fonctionne comme ça. C'est vrai qu'il faut vivre au présent, mais en prenant les leçons du passé, et c'est ce qui va nous donner justement de l'espérance pour l'avenir. Jean-Paul II a beaucoup décrit cette situation-là. C'est ce rapport au temps qui appartient beaucoup aux grands-parents. Parce que eux, ils ont intégré du temps.
il y a plusieurs générations, il y a plusieurs décennies qui font que vous avez déjà, comme on dit, vous avez vécu. Et c'est ça qui vous donne un regard sur le temps. Vous avez des repères qui se sont construits avec ce qui vient de votre expérience, c'est-à-dire du passé. On est d'accord. Après, il s'agit de vivre dans le présent, parce que l'inconvénient du passé, c'est qu'on peut y rester. Alors là, on est des passéistes, et c'est ce qu'on peut nous reprocher. Puis on a cette tendance, quelquefois, à se dire, on se dit comment ? Ah, de mon temps, c'était beaucoup mieux. Ça va, on a dit ça souvent. Hein, bon, méfiez-vous de cette phrase, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. De notre temps, il y avait des drames. Hein. Nous, on a eu la guerre froide, on a eu des trucs de fous. Puis là, pour ceux qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, qu'est-ce qu'on donne comme exemple avec ça, des nouvelles générations ? Donc, vous savez, les temps d'avant n'ont pas été meilleurs que les nôtres. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Par contre, vous voyez, ce regard que nous avons, parce que nous avons de l'expérience, mais c'est pour en faire profiter le présent, et c'est aussi pour envisager l'avenir, parce que l'homme est l'homme, et s'il peut connaître beaucoup d'aléas et d'expériences, le fond de l'être humain, il est toujours là. Et c'est pour ça qu'on voit que des mécanismes se reproduisent. Même tout ce qui est les mécanismes du péché, eh ben, je dirais que depuis Adam et Ève, on les connaît. Voilà, la violence, la colère, etc., c'est de toutes les époques. Voilà. Et donc, nous avons aussi à prendre notre temps par rapport au temps et à convaincre des générations beaucoup plus jeunes qu'ils ne vont pas inventer grand-chose. Ah oui. Il y a un philosophe qui dit que l'ensemble de l'expérience humaine, ce sont des géants. Ce sont des géants parce qu'ils ont toute l'expérience de siècles et de siècles. Et nous, à chaque génération, on vient ajouter un tout petit peu. Donc ce sont des petits nains, mais qui sont montés sur des épaules de géants. C'est ça la transmission, c'est ça l'évolution d'une société, d'une génération à l'autre. Jean-Paul II disait qu'il faut faire mémoire avec gratitude du passé. Pas simplement en le critiquant, mais avec gratitude de ce passé. Vivre avec passion le présent, parce qu'il n'y a que le présent, notamment pour s'aimer. On ne s'aime pas dans le passé ni dans le futur, on s'aime au présent. Et enfin, nous ouvrir avec confiance à l'avenir. Et la confiance, vous voyez, aujourd'hui, c'est notre truc. Il faut construire la confiance pour nos petits-enfants, s'il vous plaît. Quel cadeau on leur fait en reconstruisant tout doucement cette confiance. Alors, grands-parents, on n'est pas dans la nostalgie, ni dans le découragement. Ça, c'est pas la nostalgie, c'est par rapport au passé. Le découragement, c'est par rapport au présent. Ni dans l'inquiétude par rapport au futur. Vous voyez qu'on a cette clé pour tenir ces trois temps du temps. Le passé, le présent et l'avenir. Martin Stephens dit, vous les grands-parents, vous avez cru à la vie. Vous avez donné la vie. Vous avez donné envie à vos enfants de donner la vie à leur tour. Le sens du passé. Et c'est comme ça que les petits-enfants nous disent souvent comment c'était quand tu étais jeune. Hein? Et non, on aime ça, on aime leur dire comment c'était. Mais disons-le avec vérité, pas simplement que tout était bien ou au contraire c'était une catastrophe. Et vous savez qu'on ne vit bien le présent qu'en connaissant le passé. Et c'est ce qui se concrétise dans leur éducation à l'école, qui est plutôt aussi de l'instruction, c'est qu'ils apprennent le passé aussi, parce qu'il faut le connaître. Ils font de l'histoire, ils font de la philosophie, ils font des choses comme ça. C'est à l'école qu'on se nourrit des connaissances sur le passé, mais c'est beaucoup aussi dans la famille que l'on apprend cette belle dépendance qu'il y a entre le passé, le présent et le futur. C'est ce qui constitue des identités sereines. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette identité-là, sereine, parce qu'ils ont mal intégré le passé et ils ont peut-être trop cette angoisse de l'avenir. Bellamy a écrit un livre qui s'appelle « Les déshérités » ou « L'urgence de transmettre ». Je vous invite à lire ce livre, c'est très éclairant, pour comprendre la génération de nos petits-enfants.
Et ça veut dire en particulier, et là c'est plus concret, c'est qu'il s'agit de raconter le passé. Alors vous pouvez raconter le passé de la France, le passé de l'Europe, des choses comme ça, mais il y a le passé de votre famille, très intéressant. Et si vous savez ce qu'a vécu votre propre grand-père à la guerre de 14, racontez ça. Vous vous rendez compte, l'enfant qui va apprendre d'une façon livresque ce que c'est que la guerre de 14, vous lui donnez de la chair, si je puis dire, du vivant. Alors on raconte le passé parce que ça dit beaucoup de choses de ce que nous sommes pour les petits-enfants, ça qualifie notre propre existence, c'est ça qui est bien, mais c'est aussi parce qu'ils vont en prendre eux-mêmes de l'expérience pour eux-mêmes. Raconter le passé, c'est comme ça qu'on montre aussi quelquefois des vieilles photos, il faut continuer à le faire. Non pas dans cette tentation des anciens combattants, mais c'est parce que là, il y a matière à transmettre de l'humain, du vrai. Ça s'appelle faire mémoire. Et dans la liturgie, c'est très fort, on appelle ça mémorial. L'Eucharistie qui est le mémorial du sacrifice du Christ. Nous sommes en charge d'un mémorial, vous voyez, qui est presque une liturgie, d'avoir à transmettre tout ce qui était le passé. Dans l'autre sens, ayons le sens de l'avenir. L'Écriture dit « Vos anciens auront des songes ». C'est dans Joël. « Vos anciens auront des songes ». C'est pas parce qu'on s'approche de la fin de sa vie qu'on s'interdit de penser à l'avenir. Moi, ça m'arrive de penser ce que va être la société dans 50 ans, mais j'y serai pas. Et avec nos enfants et nos petits-enfants, c'est leur monde à eux. Donc on a le droit de leur dire ça. On a le droit, autrement dit, de rêver et de faire rêver. Des gens qui disent que notre société a perdu cette capacité d'émerveillement et de rêve. Eh bien, pourquoi ça ne serait pas à nous de donner ce qu'est le rêve de l'avenir? Parce qu'il faut vivre avec un rêve, même si le rêve, ce n'est pas le réel, et que le rêve, bien sûr, est corrigé après par la réalité. Mais on ne peut pas faire autrement que d'avoir des rêves. Et curieusement, ça nous revient à nous de faire ce rêve pour eux. En particulier, une question numéro 1 dans notre société, c'est la mort. Notre société parle de moins en moins de la mort parce qu'elle en a une trouille énorme, de plus en plus. Parce qu'on a perdu l'eschatologie, on a perdu Dieu, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, et c'est quelque chose dont on ne veut pas parler parce qu'on ne sait pas. Et que du coup, on fait monter l'angoisse. Nous, il faut que nous disions ce qu'est la mort. Et quand on s'approche de la mort, c'est encore plus vrai de leur dire, tu vois, peut-être, voilà, bon papa, eh ben, dans 5 ans, peut-être je ne serai plus là. C'est une vraie question pour les enfants parce que ça leur fait toucher de plus près cette échéance à laquelle tout le monde parvient, non pas comme une catastrophe, mais comme une étape inéluctable de notre vie. Donc il faut savoir parler de la mort, c'est un discours qui est très important pour fortifier n'importe qui, et en particulier fortifier un enfant. D'ailleurs, les enfants posent la question de la mort. Et il y a trop d'adultes qui ne leur répondent pas. Et nous avons la chance, avec la foi chrétienne, de parler très positivement de la mort. Et nous sommes les seuls à en parler positivement. Vous voyez, parler d'une absence définitive, c'est catastrophique pour l'esprit d'un jeune. Il faut parler de quelque chose qui est une continuité. Et on continue à aimer au-delà de la mort. C'est très important à le dire. Et si vous êtes un veuf ou une veuve, vous parlez de l'autre. Vous parlez de l'autre, le grand-père ou la grand-mère qui n'est plus là, parce qu'en fait, vous la faites revivre au cœur de la famille. La mort donne envie de bien vivre, dit Françoise Dolto. Et donc, dans la mission de la transmission, il y a parlé du ciel. Du ciel. Est-ce que vous parlez du ciel? Parce que dans l'Église, on n'en parle plus depuis 40 ans. Ça commence à revenir tout doucement, mais encore, vous entendez beaucoup parler du ciel? Mais même dans les livres et les articles, on n'en parle pas beaucoup. Alors parlez-leur du ciel, c'est-à-dire que vous parlez d'espérance. L'espérance est une vertu du ciel, par définition. On est dans le jubilé de l'espérance, vous le savez. Des petites attitudes comme ça, un petit peu, qu'on peut fonder comme ça, qui sont bonnes à cultiver. C'est comme ça qu'on est des grands-parents saints. C'est quand on cultive certaines attitudes. Je pense d'abord de la fidélité à l'amour. Alors, la fidélité à l'amour, quelquefois, on est des grands-parents séparés. On a dû se séparer de son conjoint, puis un jour, on est grands-parents.
Voilà des choses qu'il faut savoir vivre, savoir vivre, interpréter. Il faut aussi en parler avec vérité, quelquefois, avec les petits-enfants. En tout cas, comme le disait Benoît XVI, que les grands-parents continuent à être des témoins d'unité, des valeurs fondées sur la fidélité à un unique amour qui engendre la foi et la joie de vivre. Et face à ces nouveaux modèles de la famille, où beaucoup trop de jeunes sont perdus, parce qu'ils ne savent pas faire des hiérarchies, on leur dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Alors on se marie dans tous les sens. Vous savez, on se marie entre 2 hommes, 2 femmes, tout ça. Même on se marie à 3 bientôt. Enfin, voilà, tout ça, ça les perturbe énormément. Ils ont besoin, quand vous êtes un couple, que vous puissiez témoigner de votre amour. Ça leur fait un bien, vous imaginez pas. J'étais en paroisse pendant quelques temps, je faisais une messe des familles de temps en temps, et je demandais aux couples les plus anciens de se lever, de dire depuis combien de temps ils étaient mariés. Alors il y a un couple qui se lève et il dit 57 ans. Et tout le monde se met à applaudir. Il dit mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est parce que pour eux, 57 ans de mariage, c'était impressionnant. Et les jeunes, ils sont très impressionnés par ça, la fidélité. Parce que notre monde n'y croit plus, sauf les grands magasins, ils croient à la fidélité, eux. Il n'y a que les grands magasins, vous voyez. Alors ce témoignage de fidélité, quand il vient des grands-parents, parce que nous avons été, nous, élevés à ça. On nous a dit que la fidélité, c'était important et capital. Et donc c'est à notre génération que nous avons, encore une fois, ce trésor à leur donner. On n'est pas un modèle, mais on est un repère. On n'est pas des modèles, mais on est des repères. Vous n'imaginez pas ce que les jeunes reçoivent à ce niveau-là. Une autre attitude, une autre qualification un peu de notre mission, c'est la tendresse. Ah, la tendresse. J'en ai beaucoup parlé aux couples parce que les couples ont de moins en moins de tendresse aujourd'hui. Les jeunes couples, ils sont dans des ébats sexuels, tout ça très très bien, et puis après, il n'y a plus rien. Ils se croisent, ils se font des SMS, et la tendresse. Alors les grands-parents, nous savons ce que c'est ça. Le pape François disait ceci: « Chers grands-pères et grands-mères, vous êtes appelés à être dans le monde des artisans de la révolution de la tendresse. » Parce que ça, c'est naturel. Vous prenez un petit enfant dans les bras, sur les genoux, vous lui racontez une histoire, voilà, vous le repeignez, tout ça. Vous avez des gestes de tendresse qui vous viennent tout seuls. Parce que les grands-parents, moi j'ai remarqué, ils sont plus tendres. Ça vient comme ça. Alors que les parents sont plus attentifs à des postures d'éducation, etc. Vous avez tout votre temps pour ça, leur donner de la tendresse. Et c'est capital, surtout s'ils n'en ont pas assez dans leur propre famille. Et dans un monde qui est de plus en plus violent, parce que la tendresse a perdu de son influence, tout simplement. La tendresse, ce sont des mots, c'est le temps que l'on prend avec quelqu'un, de la lenteur, on prend le temps de l'écouter, de lui sourire. Le sourire d'une grand-mère ou d'un grand-père, c'est de l'or. Peut-être plus que d'un adulte ordinaire, voyez. Comment nous avons cette performance à vivre d'être tout à fait des réservoirs de tendresse. Voilà, on pense bien à ça, voyez. Bon, pourquoi on dit bon papa, bonne maman? Voyez comment la bonté est impliquée un peu dans notre situation de grand-père ou de grand-mère. C'est la gratuité, c'est la délicatesse, c'est la miséricorde. Vous ne vous ruez pas sur votre petit enfant dès qu'il a fait une bêtise parce que vous pensez qu'à la justice, vous êtes beaucoup plus enclin à faire quoi? À passer par-dessus. Vous faites de la miséricorde, quoi. Et les parents le font moins que vous, en général, non? Voilà, ce sont des poncifs que je dis là, mais ce sont des... Voilà, et donc peut-être qu'un père qui a été père un peu sévère, un peu absent, etc., découvrant ses petits-enfants, tout d'un coup, il peut devenir un grand-père tendre. Ouais. Comme quoi la fonction crée l'organe, vous savez comment on dit. C'est-à-dire qu'on peut devenir des grands-parents pleins de tendresse, et il le faut. Parce que pour ainsi dire, vous le devez à vos petits-enfants. Les enfants ont besoin de tendresse, ils n'en ont pas assez souvent, comme les vieillards d'ailleurs, c'est une sorte de médicament, la tendresse. Les effets garantis, c'est la sécurité. La sécurité. Quand on se sent pris dans la douceur, dans la tendresse, on est en sécurité. La sécurité, le bonheur, voilà. La posologie de la tendresse, c'est des sourires, des caresses, des embrassements, des paroles et des gestes qui sont adoucis. Parce que notre monde est dur. À l'école, ça devient dur pour des enfants.
même dans des classes de maternelle. Et puis je vous passe le reste. Voilà. Et même des ados, prenez-les avec tendresse. Faites-leur une petite caresse. Un ado, vous lui faites un petit bisou, tout ça, il ne vous dira pas non. Parce que vous êtes les grands-parents. Mais les parents, non. Vous voyez, c'est très curieux, hein. C'est très curieux comme ça fonctionne beaucoup mieux entre grands-parents et ados, la tendresse. Et les ados ont besoin de tendresse. Ils ne vous le disent pas, parce qu'ils sont provocants, ils ont l'air durs et difficiles, mais en réalité, ils adorent la tendresse. Voilà. Alors voilà aussi un beau rapport à avoir avec les petits-enfants. Bien sûr qu'il y a le lien affectif qui est très fort, et ça nous habite. Comment on se fait appeler? On voit bien dans la façon dont on se fait appeler comme grands-parents. Là, vous êtes trop nombreux, mais quand je fais des week-ends à Neujouachin, chacun dit comment on l'appelle. Et je suis chaque fois émerveillé des petites choses qui sortent, des petites choses comme ça, qui sont pleines de délicatesse, de tendresse. Alors, on fait quelques petits exemples. Hein. Comment vous appellent vos petits-enfants, vous? Ah voilà, abuelo, abuela, c'est en espagnol. Mais en français, du coup, c'est... Abuelo, voilà, c'est ça. On fait des raccourcis, on fait des... Et vous, comment c'est vos petits-enfants? Vous êtes un couple. Papy et mamie, vous, comment ils vous appellent vos petits-enfants? Grand-mère Mini, parce qu'il y en a une autre qui s'appelle grand-mère autre chose, bien sûr. On fait des distinctions comme ça. Voilà, mamie, mamounette. Rien que ces mots-là, ouais, mamie, mamounette, c'est vraiment de la... C'est du beurre qui fond, quoi. Vous comprenez? Voilà. Alors, la façon dont ils nous appellent, c'est la marque que, effectivement, ce lien affectif est très important pour eux. Un journaliste disait à Mère Teresa, « Que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?» Réponse de Mère Teresa, « Rentrez chez vous et aimez votre famille. » Alors, vous voyez, là, il y a l'amour qui sous-tend tout ça, qui sous-tend la tendresse, l'affection, qui sous-tend aussi tout ce que nous voulons leur transmettre, c'est parce qu'on les aime. Et quand ils sentent cet amour de leurs grands-parents, ils vont pouvoir tout écouter, tout entendre, voyez. Et donc, l'amour, c'est bien entendu cet amour en famille dont vous vous sentez les garants, surtout si dans des familles, il y a des tensions. Il y a des tensions entre les parents et les enfants, surtout au niveau de l'adolescence. Vous êtes là pour apporter un autre climat. Voilà. Vous sentez ça comme une mission, quelque chose qui fait tellement de bien, finalement, aux 3 étages de la famille. Parce que tout le monde en retire du bon. Nous avons une sorte d'éducation à l'amour, parce que nous sommes chrétiens, bien sûr, mais qui est comme tout à fait personnalisée au niveau de la famille. Notre famille, nous en avons une garde, nous avons un souci, je le disais au début, nous en avons un souci parce que nous désirons qu'elle soit unie, et deuxièmement, que chacun s'aime, c'est encore mieux que d'être unis, c'est de s'aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit Jésus. Vous voyez là, vous vous rendez compte comment votre place est essentielle, s'il vous plaît. Le bonheur dans une famille vient d'abord de ce que l'on est ensemble, même si on a des différends, des désaccords. Et alors, les grands-parents, ils doivent venir assez fort avec ça. Les désaccords entre vos enfants, surtout que ça s'ajoute avec les désaccords avec les beaux-enfants, les beaux-frères, les machins, le genre de ceci, cela, hop, unité. Et donc, vous avez la grâce, je pense, justement, d'écourter des conversations qui portent en elles-mêmes un certain conflit. C'est pour ça qu'il est normal, dans une famille, on ne parle pas de certaines choses parce qu'on sait bien qu'on est trop différents. Mais ça ne nous empêche jamais de nous aimer. Parce que les désaccords n'empêchent pas l'amour. Vous appliquez ça au couple, c'est pareil. Dans un couple, on peut très bien être en désaccord sur certaines choses. Mais ça ne nous dispense pas de nous aimer. Alors ce travail d'unité et d'amour qui nous revient, parce que tout simplement, la famille est fondée sur le fait que l'on aime être ensemble. On aime être ensemble. Alors quand ça dysfonctionne, quelquefois quand ça dysfonctionne, certaines n'aiment pas trop être... moi je ne veux plus voir mon beau-frère, c'est vrai. Alors là, bon, c'est des petites maladies qu'il faut supporter dans une famille. Mais votre souci, c'est ça, c'est de favoriser pour cela les rencontres familiales. Alors qu'est-ce que vous faites dans les rencontres familiales? Alors très souvent, c'est une histoire de bons petits plats.
Parce qu'il y a la tarte de machin de la grand-mère, alors ça, ma grand-mère, super, là, le clafoutis aux cerises, tout ça, voilà. Ou alors je sais pas quoi, la potée de machin, parce qu'on est originaire de l'Auvergne, alors ça, c'est sacré dans notre famille. Puis ça se passe de mère en fille, les recettes et tout ça, voilà, voilà, voilà. Bon, très bien. Alors je sais bien, les Français, on aime bien manger, mais quand même, moi je pense qu'une rencontre familiale, c'est pas simplement faire un bon repas ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres façons d'animer ces rencontres. Il y a du dialogue à vivre, il y a écouter la part de chacun, ce que chacun peut avoir à dire. C'est aussi prendre des occasions de vivre des choses ensemble, comme des jeux, des voyages, pourquoi pas des pèlerinages. Il y a des familles qui font des pèlerinages ensemble, c'est très chouette. Si ça ne fonctionne pas parce que le genre n'en veut pas, il y a d'autres façons, j'aurais dit, des jeux, des visites. Et donc tout ce qui permet de vivre des choses ensemble. Finalement, quel que soit ce que nous avons à vivre ensemble, ce qui est important, c'est qu'on le fasse ensemble. Et ça, vous voyez, c'est un point qui est très aigu chez les grands-parents, c'est qu'ils cherchent surtout cela, à ce que chacun puisse vivre en paix avec les autres. Et comme ça se fait à un niveau plus général que ce qui se fait entre parents et enfants, eh bien, globalement, ça devient une nécessité pour tous. Je vous ai parlé du rapport au temps, d'être témoin du passé. Aujourd'hui, les photos restent coincées dans des mémoires d'ordinateur. Moi, à ma génération, il y avait des albums de photos. J'en ai encore un de ma grand-mère. C'est que du noir et blanc, évidemment. Et j'avoue que ça m'a toujours fait quelque chose de voir ça. Eh bien, vos petits-enfants, il faut leur montrer des photos. Et vos enfants, peut-être, ne font pas assez des albums ou des choses comme ça, ou ne prennent pas le temps avec un ordinateur de passer des photos. On se les passe sur un écran. Et ça, c'est aussi un grand facteur d'unité, de ce retour au passé, parce que le passé reconstruit une unité pour le présent. Quand on dit « Ah, on a le même passé », on a le même passé ensemble. On descend des mêmes personnes et quelquefois des mêmes événements qui nous ont façonnés. Par exemple, on est des descendants, nous, de je sais pas quoi, des Italiens, ben, c'est un passé pour cette famille qui caractérise quelque chose. C'est pour ça qu'on a effectivement des habitudes de faire les pâtes à ceci, cela, parce que ça vient déjà de l'arrière-grand-mère qui habitait en Calabre. Voilà. Vous voyez comment ce passé constitue un présent pour l'unifier. En conclusion, je dirais déjà que n'oubliez jamais cet instant où la vie vous a décerné cette promotion un peu intime, qui est plus élevée qu'un diplôme ou un grade professionnel, c'est d'être devenu pour la première fois grands-parents. Eh bien, soyez à la hauteur de cette relation privilégiée qui vous ouvre un monde de mystère, de magie, plutôt d'émerveillement, mais aussi de grâce. Parce que, je termine avec ça, la grâce qui est sur vous, je dirais, elle vous vient à la fois de la nature, mais aussi elle vous vient de votre baptême, quand vous avez reçu la mission de transmettre la foi, d'abord à vos enfants, vous l'avez fait plus ou moins bien. Alors à ce sujet, arrêtez les culpabilités. Des gens qui se disent... Ah, les enfants n'ont pas la foi, qu'est-ce qu'on a loupé, alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait, on a fait de travers, ah ben nous on a tout faux. Pourtant ils ont été au catéchisme, tout ça, puis il n'y en a pas un qui va à l'église maintenant. Alors mon père, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Alors on se bat la coulpe et on ne sait pas quoi faire avec ça. Vous avez donné ce qu'il fallait à peu près à vos enfants, demandez pardon si vous ne l'avez pas fait assez, mais après, vos enfants, ils sont vos enfants. Ils sont dans leur liberté. La liberté, en principe, ça commence à 18 ans. Et ils ont le choix qui est le leur, qui ne sera pas forcément le vôtre. Et vous n'êtes pas responsable du choix de vos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la culpabilité avec ces enfants et quelquefois ces petits-enfants qui ne pratiquent plus. Priez, parlez-leur du Seigneur. Soyez missionnaires. Votre premier champ de mission, c'est quoi? C'est votre famille. Surtout que vous avez plus de temps que vous n'en aviez autrefois. Donc soignez la prière, quand vous pouvez la faire en famille avec vos petits-enfants. Bien sûr, il y a la crèche, il y a tout ça, mais c'est aussi un peu régulièrement, vous priez avec vos petits-enfants. Non pas pour eux, mais avec eux. Et ce n'est pas à leur place. Si vous priez, parce que vous priez
Au passage, va vous obliger à être des priants. Je vous demande pas, mais je suis sûr que vous ne priez pas forcément tous les jours. Mais ça, parce que vous êtes chargé de cette mission pour toute votre famille, commencez par ça, priez vous-même. Si vous êtes en couple, vous priez en couple, parce que c'est ça qui va générer, voyez, la foi pour vos descendants. Vous ne pouvez pas enseigner la foi si vous ne la vivez pas vous-même. Les fameux croyants mais pas pratiquants. Quel désastre. Croyants mais pas pratiquants. Je suis en train d'écrire un petit livre qui s'appelle « Aimant mais pas pratiquant ». Parce qu'on peut l'appliquer à l'amour. Il y a des couples qui vivent comme ça. Ils disent « oui, on s'aime », mais ils ne pratiquent pas l'amour, ils ne se le disent pas. Il n'y a pas les actes de l'amour, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas tout ça. Ah oui, on s'aime, on s'aime. Comme un mari qui disait à sa femme, qui disait « tu me dis jamais je t'aime ». Mais tu sais bien, le jour de notre mariage, je te l'ai dit. Ben, il n'y a pas de nouveau. Voilà. Et vous voyez, le manque de tendresse, d'attention, voilà, tout ça. Alors, c'est ce qui fait que quand vous avez donné, que vous pratiquez la foi, alors soyez tranquille, il va se passer quelque chose. Parce que ça vous sort, malgré vous. Comme Jésus qui disait, une force est sortie de moi et guérissez. Ben, pratiquez la foi, mais avec authenticité, et dites ce que vous vivez en disant je crois à ça. C'est pas il faut croire, non, c'est je crois à ça. Et à l'occasion d'une conversation avec un petit enfant, vous savez, ça rentre dans l'oreille de l'enfant, ça fait un effet terrible, parce que c'est son grand-père ou sa grand-mère qui le lui a dit. Ça a même plus de force que peut dire son enseignant, son professeur. Alors ne nous gênons pas de montrer notre foi, parce que d'abord elle est belle, et que de plus en plus, on a changé de société, maintenant la foi recommence à intéresser. Vous savez qu'il y a plein de gens qui arrivent au Christ comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, parce que la foi est attirante aujourd'hui. On n'est plus dans les années 60 où quand on était un catho, forcément, c'était la catastrophe. Mais, ah, vous êtes catho? Ah, tiens, vous êtes catho? Alors, tiens, vous êtes... Les gens sont assoiffés autour de vous. Et dans votre famille, c'est pareil. Vos petits-enfants sont assoiffés. Ne loupez pas ces moments de parler avec eux tranquillement, de gentiment les inciter à vous accompagner à l'église. Mais oui, tu sais, ça me fera très plaisir. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'église avec leurs grands-parents, alors qu'ils disent zut à leurs parents pour ça. Vous voyez, c'est une chance que l'on a encore une fois. Quand on est grands-parents, on a la chance de pouvoir transmettre beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et je vous dis, c'est confirmé par le nombre de jeunes impressionnants aujourd'hui qui disent ça. Ils disent, c'est ma grand-mère ceci, mon grand-père cela. Voilà, c'est la petite étincelle qui a commencé à marquer leur vie.